Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment rechercher des points singuliers dans une courbe paramétrée. Alors c'est quoi un point singulier? C'est tout simplement des points qu'on va trouver sur la courbe qui auront des propriétés bien spécifiques qui nous permettront de trouver l'allure globale de la courbe. En gros, c'est la deuxième étape de l'analyse d'une courbe paramétrée, après bien évidemment avoir étudié sa symétrie. Alors je vous ai tout simplement mis la méthode ici, elle est extraite d'une fiche donc bien plus complète sur les courbes paramétriques que vous pouvez télécharger gratuitement, le lien est en description. Alors du coup, c'est parti, on va simplement suivre cette méthode étant donné qu'elle fonctionne tout le temps. Alors juste, j'ai pas reprécisé, mais là bien évidemment on a l'énoncé, on a vu à quoi tout ça faisait référence dans la vidéo précédente sur la symétrie. Alors on va pas plus s'y attarder, mais du coup on va commencer maintenant. Dans un premier temps, on va devoir dériver phi. Alors pour dériver phi, c'est très simple, on va simplement écrire que phi' de t est égal à quoi? Donc là, on va dériver dans un premier temps ce terme. Alors si vous le dérivez, vous allez trouver que la dérivée de t moins sin t, donc bien évidemment par rapport à t, est égale à 1 moins cos t. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec cette ligne, hein. Et enfin, on va dériver donc du coup la deuxième ligne, 1 moins cos t, si on fait sa dérivée par rapport à t, on va trouver sin t. Donc là, j'écris simplement sin t. Alors là, vous voyez, rien de très compliqué par rapport à ce qu'on sait faire, on a tout simplement dérivé chacune des lignes. Voilà. Maintenant, on va chercher t pour x' de t égale 0 et y' de t égale 0. Alors, une autre façon d'écrire ça, ce serait d'écrire que la première ligne est égale à x' de t, et la deuxième ligne est égale à y' de t. Voilà, et là on aurait très bien pu écrire que ça c'était égal à x de t et y de t. Alors c'est parti, on va se demander quand x' de t est égal à 0, donc x' de t est égal à 0, c'est-à-dire quand 1 moins cos t est égal à 0. Donc là, pas grand chose de très compliqué, vous faites simplement ce que vous savez faire, vous allez passer de l'autre côté, etc. Vous allez trouver que cos t égale 1, etc. Bref, à la fin, on va trouver que t est égal à 2π z. Où vous aurez très bien pu écrire 2 k appartenant à z. On va faire la même chose pour y' de t. Donc y' de t est égal à 0. Ça veut dire que sin de t est égal à 0. Et quand est-ce que sin de t est égal à 0? Eh bien, vous trouverez que c'est quand t est égal à πz. Voilà. Encore une fois, rien de bien compliqué, là c'est simplement résoudre une équation. Alors je vous propose une petite étape intermédiaire, peut-être j'aurais dû le préciser, mais bon, au moins vous allez le savoir là. Mais en fait, ce résultat, donc c'est le résultat de manière générale, quand on est dans R en fait, mais nous on est entre moins pi et pi. Donc ce résultat entre moins pi et pi, qu'est-ce qu'il peut valoir? Donc si on a z égale 0 par exemple, eh ben on aurait 2π fois 0, donc ça nous fait 0. Si on a z égale moins 1, ça nous ferait moins 2π. Mais on voit bien que moins 2π, ça sort de l'intervalle, puisque l'intervalle il est compris entre moins π et pi. Donc on ne peut pas prendre ce résultat. Si on avait z égale 1, on aurait 2π. 2π, ça sort de l'intervalle aussi. Donc on ne peut pas prendre ce résultat. Et on voit bien que si on va de moins 1 à moins l'infini ou de plus 1 à plus l'infini, on ne pourrait pas prendre ce résultat. Alors du coup, x' de t est égal à 0 dans notre intervalle uniquement si t est égal à 0. Voilà. Du coup, on peut faire la même chose pour y' de t. Y' de t est égal à 0. Donc là, si on remplace z par 0, ça nous ferait 0 fois pi, ce qui vaut 0. Si on remplace z par moins 1, on aurait moins pi. Alors remarquez que moins pi est bien dans l'intervalle, hein. Et si on avait z égale moins 2, on aurait moins 2pi, on serait hors de l'intervalle, donc moins 3, moins 4 et tout, on peut les ignorer. Et pareil pour les positifs, si on avait z égale à 1, on aurait pi. Si on avait z égale à 2, on aurait 2pi, on sortirait de l'intervalle. Du coup, voici nos résultats dans le cadre de l'intervalle moins pi, pi. Donc ça, normalement, vous savez aussi faire. Donc là, moi je le fais comme ça, peut-être vous avez votre méthode. Après, vous faites la méthode que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous trouvez ce résultat, quoi. Du coup, on continue, étape 3, alors elle paraît assez longue, mais au final elle est assez simple, on va simplement devoir regarder les valeurs de t. Alors là, on a quoi? On a 0, moins pi et pi. Alors je vous propose que dans un premier temps, on écrive ces valeurs, 0, moins pi et pi, comme ceci. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder à quoi ces valeurs sont associées. Par exemple, 0, on le retrouve à la fois pour x' de t et y' de t, donc on est dans ce cas-là. Donc on va dire que phi de t, donc en l'occurrence phi de 0 ici, donc phi de 0 va être un point stationnaire qu'on nomme aussi un point critique
Et pour ces points-là, on va les analyser dans la vidéo suivante. Ensuite, pour moins pi, eh ben, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ce point, on le retrouve dans x' de t? Non. Est-ce qu'on le retrouve dans y' de t? Oui. Donc du coup, ce point n'est disponible que pour y' de t égale 0. Dans ce cas, phi de t, alors en l'occurrence phi de moins pi ici, va être un point qu'on nommera birégulier et il aura une tangente horizontale. Remarquez que si on avait un point ici qu'on ne retrouverait pas là, dans ce cas, il aurait une tangente verticale, mais il aurait le même nom, ce serait aussi un point birégulier. Enfin, il nous reste ici pi. Du coup, phi de pi, quel type de point est-ce? Eh ben, là, regardez, on le retrouve uniquement pour y' de t, mais pas pour x' de t, donc on est dans ce cas-là. Donc c'est un point birégulier à tangente horizontale. Donc maintenant qu'on a fini l'étape 3, c'est-à-dire qu'on a analysé ces 3 points, on va pouvoir chercher où se trouvent les points sur un graphique, et donc du coup il va falloir faire l'étape 4, qui est de remplacer phi de t, donc en l'occurrence phi de 0, phi de moins pi, et phi de pi, donc avec t qui sont les valeurs trouvées en 2, donc ce sont bien ces valeurs-là, pour trouver le point associé. Donc c'est parti, phi de 0, ça nous donne quoi? Donc si je remplace ici t par 0, on aurait 0 moins 0, donc pour en haut, ça nous ferait 0, et pour la ligne du bas, cos de 0, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, phi de 0 est égal à 0, 0. De ce fait, si je regarde le graphique, alors je vais un petit peu me décaler, si je regarde le graphique ici, là, en 0, 0, donc en l'origine, on aurait un premier point, donc qui est phi de 0. On aurait ensuite un second point en phi de moins pi. Alors phi de moins pi, il vaut quoi? Donc on remplace simplement t ici par moins pi, et on trouverait moins pi et 2. Moins pi et 2. Donc du coup, en moins pi 2, j'aurai un point également. Donc là je recule à la valeur pi, je monte de 2, donc là j'aurai 1 et 2, et donc en ce point-là, j'aurai également un point. Et enfin, donc, on va analyser le dernier point, phi de pi. Alors, on pourrait le calculer, mais on va pas le faire, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on avait une symétrie selon l'axe des ordonnées, c'est-à-dire une symétrie selon cet axe-là, ici. Donc du coup, c'est très simple. En fait, on n'a même pas besoin d'analyser ce point. Si vous l'aviez pas trouvé, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous pouvez simplement vous permettre de faire la symétrie de ce point. Et donc là, on n'aurait plus moins pi, mais on aurait bien évidemment pi. Donc voici nos 3 points sur la courbe, avec pour rappel ces 2 points qui ont une tangente horizontale. Alors je vais représenter les tangentes horizontales comme ceci. Et enfin, on a un point ici qui est un point critique, donc on analysera ce point dans la prochaine vidéo. Du coup, en attendant, j'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve juste après pour analyser ce point critique. Du coup, à tout de suite.